Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Paris sous François Ier, nous allons évoquer le Grand Châtelet, un édifice qui se trouvait au centre de Paris et dont il ne reste plus rien à part peut-être des mauvais souvenirs. À l'origine, le Châtelet est un ouvrage fortifié de bois protégeant l'extrémité nord du pont qui relie la rive droite à l'île de la Cité. Ce pont était alors appelé le Grand Pont et se trouvait à l'emplacement de l'actuel pont au Change. Cet édifice complétait le système défensif mis en place contre les incursions des Vikings à l'époque carolingienne. Louis VI le Gros le reconstruit en pierre vers 1130. L'édifice, qui s'appelle désormais le Grand Châtelet, forme alors une forteresse quadrangulaire dotée de fossés alimentés par la Seine, et il était destiné à défendre l'entrée de la ville par le nord. Néanmoins, la ville commence à se développer sur la rive droite, avec notamment l'assèchement des marais qui s'y trouvaient et qui ont donné le nom au quartier du Marais. Dès la construction de l'enceinte de Philippe Auguste, c'est-à-dire autour de 1200, le rôle militaire du Grand Châtelet décline au profit d'une fonction administrative et judiciaire. Il devient le siège du prévôt de Paris, responsable de la police urbaine et de la justice criminelle. Le Grand Châtelet comprenait une prison et des salles de torture où s'appliquait la fameuse question. La base jaune du Grand Châtelet sert de première morgue de Paris où l'on expose les corps non identifiés repêchés dans la Seine ou trouvés dans la ville. Les femmes qui travaillaient à l'hôpital Sainte-Catherine, toute proche, étaient tenues de laver et de faire inhumer au cimetière des Innocents les corps qui n'avaient pas été réclamés. La juridiction contrôle aussi la vie économique, réglementation des corporations et métiers, surveillance des poids et mesures, lutte contre les fraudes commerciales. Durant le règne de François Ier, le bâtiment est déjà vieillissant. Les geôles souterraines, avec les infiltrations d'eau en provenance de la Seine toute proche, sont encore plus insalubres que tout le reste. Le poète Clément Marot y fera un séjour en 1526. Il y a été enfermé car, selon ses dires, l'une de ses amantes l'avait accusé de manger du lard les jours de carême. Il s'agirait d'une vengeance car Marot s'était plaint dans un poème des infidélités de la dite amante. Cette version romantique de Marot n'est pas très fiable et il aurait été enfermé tout simplement pour ses affinités pour les thèses de Luther. Le poète et essayiste Michel d'Amboise sera lui aussi enfermé au Grand Châtelet en 1530 durant 6 mois pour des dettes non remboursées. Notons qu'à l'époque, les prisonniers devaient payer le geôlage par nuit pendant leur séjour et un supplément pour disposer d'un lit. Le tarif variait selon sa condition et selon ce qui avait été écrit à l'époque. Et le tarif variait selon qu'on était un comte, un chevalier banneret, un chevalier, un écuyer, un lombard, un juif ou autre. Le Grand Châtelet a été détruit en 1802, mais il reste quand même le nom de Châtelet associé à tout le quartier et aussi également à la grande station Châtelet-Les Halles.